Il y a, on va dire, donc quelques jours, hein, puisque nous sommes au mois de mai, le mois de Marie, c'est l'événement le plus important pour le calendrier catholique. Donc, on va dire que la bonne nouvelle nous provient de Pologne, et notamment du Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui a lancé donc un appel international pour arrêter la 5G. Alors, pour démontrer comment on en arrive là, parce que ce n'est pas le seul événement positif de la Pologne résistante, avant d'en arriver donc à ce stade-là, je vais quand même proposer ou étudier, on va dire, ou déflorer, ce qu'on veut, certains éléments pour montrer dans quelle situation nous sommes, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire, parce que maintenant ça devient très important. Alors je ne voulais pas spécialement entrer dans ce genre d'investissement, mais puisqu'en France, les gens qu'on aurait pu attendre sont complètement absents, et quand ils parlent, c'est pour faire des vidéos pour apporter de l'argent, ou enfin bon, c'est du n'importe quoi en fait. Voilà, c'est pour faire clair. Et comme je ne veux pas citer de nom parce que ce n'est pas le propos, maintenant il faut aller dans le positif. Donc, pour poser la situation, nous sommes dans une préparation, on va dire, de l'Antéchrist. Nous sommes dans une préparation d'une dictature sans précédent avec des technologies modernes. Ces technologies donc sont arrivées à leur terme de préparation, maintenant elles doivent être appliquées. Je dirais que miraculeusement, puis bon, c'est ce que j'ai pu aussi lire, de par aussi les échanges que j'ai eu avec des prêtres ou autres, de par les prophéties qui ont été faites, tout concorde dans le même sens. Il nous faut encore un grand monarque, il nous faut un grand pape, et nous ne sommes pas encore dans cette dictature. Mais on peut dire que c'est un avertissement de Dieu. Je pense que cet avertissement ne sera pas entendu, malheureusement, et nous avons encore 30 ans avant l'Antéchrist. Donc 30 ans de bonheur, on peut dire. Donc ce n'est pas pour le moment, je ne pense pas. Pourquoi je dis ça d'emblée? C'est pour être rassurant, tout simplement, parce que les Français à l'heure actuelle ont besoin d'être rassurés. Ce qui se passe, je ne vais pas dire que c'est leur faute, hein. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas je dirais le propos non plus de tirer des conclusions dans ce genre. Pour l'instant, il faut se sortir de cette affaire. Et donc, c'est dans ce sens que je prends la parole. Donc, voilà, je tiens à peser cette tâche, en fait, que je prends momentanément. Donc là, nous sommes dans un état de préparation dictatoriale. Et l'intérêt, ce n'est pas l'islam, je le répète encore une fois, et maintenant c'est clair, c'est net. Alors c'est toujours pareil, c'est une minorité qui va comprendre ce genre de propos. C'est comme quand il y avait une dictature dans les pays de l'Est, c'est une minorité qui savait que l'Union soviétique était un état dictatorial. Le reste, ça mangeait et ça faisait le reste. Mais c'est pareil chez nous, c'est une minorité. Et Dieu a besoin d'une minorité, il n'a pas besoin d'une majorité. Donc je m'adresse à une minorité. Le reste, ça restera des bouffeurs de pâtes et de pommes de terre. On l'a vu encore avec les Français qui sont précipités au McDonald's. Mais il faut une minorité. Et cette minorité ne doit pas être abusée, mais elle doit aller vers le vrai pour exister réellement. Donc qu'est-ce qui se passe? On m'a posé la question, alors que je préparais donc ce petit exposé sur la Pologne, qui est un exemple de résistance. On m'a demandé par exemple, est-ce que l'initiative des Gilets jaunes d'appeler à un gouvernement, que sais-je, donc voilà, d'urgence, avec, voilà, pour citer les noms, De Villiers, Tauzin, tous ces gens-là, est-ce que ça vaut la peine? Déjà, on remarque que c'est prématuré. Ensuite, il faut aller vers les gens qui ont dénoncé les choses réellement. Et c'est quoi dénoncer réellement? C'est très clair. C'est dire que le coronavirus n'existe pas, c'est la 5G qui est derrière. Celui qui n'a pas dit ça est inapte pour le reste. Il est à rayer. La France n'a pas besoin de gens qui font des conciliations, des choses comme ça. Donc les De Villiers, en termes très propres, je vais dire,
La France n'a pas besoin de ces gens-là. Ça ne vaut rien, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne rejoignez pas. Il faut que cette minorité qui va être agissante, il ne faut pas aller vers ces gens-là. Ces gens-là sont des incapables. Ils sont des incapables, en uniforme certes, mais ils ne servent à rien. C'est des gens moyens, ce sont des gens qui de compromis, quoi, c'est tout, plus ou moins honnête, voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de gens. En ce moment-là, pour redresser la France, on n'a pas besoin de gens médiocres comme ça, c'est-à-dire de gens moyens. Donc, s'il n'y a rien, eh bien, ce n'est pas un prétexte pour aller se diriger vers ce qui ne sert à, enfin, vers des gens médiocres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire toujours ce que j'ai dit, ce que j'ai demandé. Ce qui va nous être proposé, ça va être des faux leaders. Donc, pour l'instant, il y en a what mille. Ça va être des faux combats. Donc, pourquoi? Mais parce qu'il faut, c'est tout l'intérêt aussi de cet exposé sur la Pologne, il faut rejoindre les choses essentielles. C'est quoi? C'est la prière, tout simplement. Il faut prier, prier le chapelet. Alors, l'attitude du catholique, autant je dis que les catholiques ont été très décevants pendant cette période de coronavirus. Bon, n'en parlons pas. Voilà. Ça ne sert à rien. Mais il faut prier. Les musulmans sont bien entendu appelés à cette prière-là, hein, puisque on sort toujours quelque chose de positif de la prière. Et si, encore une fois, il y avait des catholiques qui me reprochaient ce genre de propos, et bien je leur dirais, je pense que Dieu n'a pas entendu leur prière, parce que si on en arrive là aujourd'hui notamment, c'est parce qu'il y a certaines catégories de personnes qui détiennent la vérité en France, qui n'ont été jamais capables d'imposer cette vérité-là. Si aujourd'hui on a un Vatican qui est devenu le plus grand lieu du satanisme dans le monde, c'est parce qu'on a des catholiques qui n'ont jamais été capables de dire que le pape n'était pas pape et que ce pape était sataniste. Donc ces gens-là n'ont strictement rien à dire, ils sont également inaptes, marqués inaptes. Donc il n'y a rien à attendre d'eux. Mais il faut des gens qui... il faut reconstruire maintenant, c'est la première étape. Avant de penser qui il faut, etc., etc., ça c'est aller trop vite. Il faut prier et demander déjà, moi c'est ce que je commence à faire, demander dans mes prières, dans mon chapelet, et si on est déjà 1000 à le faire, on sera entendu, mais demander à ce que ce gouvernement dégage. Et avec ce que je disais une fois, dans la manière qui plaît à Dieu. Hein, et bien entendu, ça nous plaira aussi. Donc faire son chapelet en demandant que ce gouvernement dégage au plus tôt. Voilà ce qu'il faut faire. Prier, 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 pour ne plus avoir affaire à enfin, tirer la chasse, quoi, voilà. Ce que j'observe, c'est qu'on n'a pas besoin de gens d'expérience. On a des gens qui vont s'éduquer petit à petit. Tout simplement, le bon Dieu va peut-être faire appel à des gens que l'on va juger comme personnes qui n'ont pas d'expérience. Il faut éviter ces gens qui ne servent à rien, que j'ai nommé tout à l'heure. Moi, ce que je vois pour l'instant, pour la Suisse, je vois deux filles, deux femmes du moins, Emma et Chloé, qui, voilà, grâce au coronavirus, ce sont des femmes maintenant qui sont sur le devant de la scène. Je pense que c'est le cas de, je ne sais pas, l'une des deux qui était plus ou moins dans les Gilets jaunes, qui était, enfin, bon, je ne veux pas m'avancer, mais qui était peut-être proche de gens de gauche. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est que maintenant, tout ce qui se passe avec le coronavirus amène des gens nouveaux. Alors on va me dire, ce sont des gens sans expérience. Dans ce cas-là, amenez-moi des gens qui ont de l'expérience et qui ont un langage de vérité comme ces femmes-là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elles font un travail qui est énorme. Peut-être que ça va déboucher sur autre chose pour faire connaître d'autres personnes. Ça, c'est à la volonté de Dieu. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est ça. C'est ce que je vois aussi pour l'Italie avec une certaine Sarah Cugnal qui est une députée et qui a dénoncé donc tous les effets mortels de la 5G. Voilà, il faut arrêter de réfléchir en termes d'expérience, ça ne vaut rien. Je préfère avoir quelqu'un qui a 20 ans qui prend un mouvement de résistance qu'un type qui a 70 ans et qui a peur de chaque mot qu'il dit et qui ne mène à rien. La France n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin de quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui a besoin d'être poli,
d'être éduqué, d'être tout ce qu'on veut, mais du moment qu'il a un langage de vérité, il s'éduquera après par la suite avec les choses, et puis c'est à la grâce de Dieu. Mais surtout ne pas penser, déjà si on vous amène dans des combats alors qu'il n'y a pas de prière avant, etc., etc., on vous amène au casse-pipe, et la France, à l'heure actuelle, on est dans cette logique-là, on va certainement éviter une dictature qui a été, tout a été mis en œuvre pour ça, donc il ne faut pas mettre des gens qui sont des zéros pointés, quoi. Il faut arrêter. Donc il faut mieux mettre quelqu'un qui... enfin bon, pour l'instant, le moment est à la prière. À toutes les prières, je veux dire, c'est Saint-Jean ça. Il ne faut pas s'enfermer sur des, on va dire, des positions, des choses comme ça. Maintenant, il faut faire confiance à Dieu et aller vers les gens qui sont de bonne volonté. Ne pas s'enfermer, que les catholiques ne s'enferment pas avec des catholiques. Et ça, je m'adresse surtout pour ce genre de réaction aux catholiques convertis. Ça, je l'ai souvent dit, je n'attends rien des autres catholiques. Les autres catholiques n'ont pas empêché le Vatican, on va dire, les faux papes de ce Vatican sataniste. Donc eux, il n'y a rien à attendre d'eux. Qu'ils soient tradis ou pas, ça ne vaut rien. Moi, tout ce que j'ai trouvé de cathos valables en France, ce sont notamment deux femmes c'est des vacantistes, qui sont des convertis. Donc j'attends surtout de la part des convertis, et j'ai jamais été déçu avec eux. Ce ne sont pas des gens qui sont fermés, mais ils cherchent justement à échanger. Donc ne pas s'enfermer sur nous cherchons une personne comme si, non. Pour l'instant, on est dans le moment où il faut faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. Avec le bon Dieu, tout peut aller vite. Donc il faut reconstruire par la prière. Et en termes d'expérience, on le voit par exemple, c'est le cas de Reykjavik en 2010 avec Jon Niar, qui est le maire de Reykjavik, qui était un maire qui était un ancien punk, où il a tenu toutes ses réunions en jean, soi-disant sans expérience, en tout cas qui a été le plus populaire, le plus apprécié des Islandais et les habitants donc, de Reykjavik. Reykjavik, pour information, c'est plus de 100 000 habitants, donc ce n'est quand même pas rien. Donc voilà, ne pas se poser de questions alors qu'il n'y a pas de réponse, mais ne pas s'investir non plus dans des sentiers qui sont déjà tracés. On n'en est pas là. Il faut faire les choses une par une. C'est le moment de la prière, je le répète. Il faut prier. Toutes les prières sont les bienvenues, bien entendu. Il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. On a besoin d'une minorité qui sera une minorité agissante, mais qui sera une minorité qualitative. Qualitative. Et ça, on a besoin de gens intègres pour ça, de gens qui sont convertis, pas des gens qui ont obéi à la religion de papa et de maman et qui ont des œillères comme ça, comme on en trouve à 90% chez les cathos tradis, à 90% chez les musulmans, à 90% chez les juifs, etc. Le pharisianisme, c'est partout. Mais il faut éviter tout ça et ne pas s'enfermer quand on cherche quelqu'un ou quand on voit une piste sur la lecture religion. On a vu ce que ça donnait le religieux là pour l'instant. C'est un zéro pointé dans toutes les religions pour l'histoire du coronavirus. Tous les gens qui ont dénoncé quelque chose sont des gens qui ne sont pas identifiés comme ayant des positions religieuses. Moi-même, quand je suis allé vers Jean Droc, c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un qui avait un langage d'honnêteté, vraiment une grosse puissance au niveau de la réflexion. Et je me suis dit, il n'est pas catho, non. Oui, effectivement, j'ai entendu des cathos qui me disaient, il n'est pas catho. Oui, mais alors si vous êtes catho, pourquoi vous ne faites pas le travail dans ce cas-là? Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, prière, prière, prière. On demande, c'est très important. Donc, on porte la médaille miraculeuse, ça c'est nécessaire. Tous les sacramentaux, on va dire. Mais c'est très important, donc la médaille miraculeuse. Et on demande nos prières, ça c'est l'appel que je fais pour cette vidéo. Eh bien, on prie pour que ce gouvernement dégage au plus tôt. Et que Dieu nous amène véritablement quelqu'un qui vaille la peine. Voilà, ça c'est là. Il faut prier pour ça. Prier pour ça, que Macron dégage, voilà. On n'en veut pas de ça, on n'en veut pas. La France, c'est pas ça. Il faut tirer la chasse avec tout ça, et il faut prier, il faut les forces surnaturelles. Il y a un président, pour vous dire, c'est un cas parmi d'autres,
d'un président communiste il y a plus de 40 ans qui avait dit, je crois que c'était au Mozambique, un État africain qui avait dit Dieu, si tu existes, tue-moi. Et donc après sa conférence, où il a pris son Tupolev, et pour raison mystérieuse, son Tupolev s'est abattu, il n'y a eu aucun rescapé. Donc il faut prier, c'est Dieu qui décide. Ça, c'est le message le plus important de ma vidéo. Priez, priez, priez. Parce que pour l'instant, on n'a eu que de faux dissidents. Des gens du tout à l'égout. Une classe politique la plus exécrable qui soit. Donc il faut des forces surnaturelles pour arriver à ça. Il faut prier, prier. Et prier, et en faisant notre chapelet, que la France soit dégagée de la pourriture immonde qui nous dirige. Donc, j'en viens à la Pologne, pour montrer que ce n'est pas le hasard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette semaine, il y a le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, donc, qui a fait un appel international pour que, on arrête la 5G, etc., etc. Donc, c'est qu'il a bien compris, avec ce genre de propos, que la 5G était dangereuse et que surtout la 5G était derrière le coronavirus. Alors la Pologne, ce n'est pas la première fois, je vais dire que c'est l'État qui est le plus, on va dire, le plus en pointe au niveau européen, hein, et certainement aussi dans le monde, dans la résistance. Et on peut dire aussi que c'est un État qui est extrêmement protégé. Et protégé pourquoi? Parce que les Polonais sont effectivement des gens qui sont croyants, qui restent dans leurs valeurs, croyants et pratiquants. Donc à partir de là, ils ont les dirigeants qui méritent. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que la Pologne est sur un axe, on va dire, de résistance, puisqu'elle est entre vraiment deux États qui lui sont limitrophes, la Suède et la Biélorussie. La Biélorussie, donc, de Loukachenko, qui a complètement insulté Macron. Loukachenko qui a pris aucune mesure pour le coronavirus, qui a dit que tout ça c'était du pipeau, les stades de foot, enfin bon, etc., tout était plein, etc., etc. Et la Suède, pareil, qui n'a pris aucune mesure. Donc entre ces deux pays, on trouve la Pologne. Alors, la Pologne, oui, effectivement, donne des signes de résistance très forts. C'est le cas aussi en mars avec Monseigneur Andrzej Chiga, donc, qui est l'évêque de Kamień, donc, qui avait dit que lui, c'était hors de question qu'il ferme ses églises, et que donc il continuerait à dire la messe. Donc là aussi, c'est un acte très fort contre la mascarade, on va dire, la mascarade du coronavirus. Donc voilà deux hommes, un évêque et un premier ministre, ce qui n'est pas peu dire, qui montrent la direction vers la vérité, vers le vrai combat. Et pourtant, lorsqu'on regarde les choses, et donc on constate effectivement que la Pologne a été durement attaquée à la sortie du communisme, ou on va dire sur l'étape, on va dire, qui était l'étape qui préparait au post-communisme, puisque le pape, le soi-disant, on va dire, le faux pape Jean-Paul II, était donc ce pape d'origine juive qui était complètement voué, on va dire, c'est un faux pape en force du mal. Donc tout ça, je le décris dans mes livres, mais déjà, il y a une chose qui doit attirer l'attention. Lorsqu'il y a l'attentat à la place Saint-Pierre à Rome le 13 mai 1981, où il y a un pape qui prend 3 balles, donc qui est habillé de blanc, et en aucun cas, vous voyez ce pape en train de saigner. Donc la théorie qui est la plus mise en avant, hein, sur la plus réfléchie, la plus plausible, c'est que le pape était en train de déstabiliser les marchés de la mafia avec Solidarnosc, etc. Et donc c'est un avertissement, on va dire, entre mafieux. En tout cas, il est très curieux, lorsque vous prenez 3 balles et que vous êtes habillé en blanc, ne pas avoir une seule goutte de sang. Donc déjà, ça c'est... Ben, ça, il ne faut pas aller à la Fraternité Saint-Pédis, hein, ils ne dénoncent rien là-bas. Donc, mais ça, c'est... Vous l'avez quand vous allez chez les Célévac, chez les gens qui se sont émancipés un peu, quoi, qui ont pris le temps de réfléchir. Lech Walesa, donc, c'est la mauvaise résistance. Hein, maintenant, on parle beaucoup de Bill Gates. Lech Walesa était très proche, on va dire, des cercles mondialistes.
avec Bill Gates, il y avait des réunions aux États-Unis. On va dire qu'il y avait deux religieux qui sont opposés, donc le faux Jean-Paul II, la fausse résistance, le faux pape, le mafieux d'origine, on va dire, talmudiste, et le vrai religieux, qui est un homme de la plus grande admiration on va dire, que nous ait donné la Pologne, c'est le père Popieluszko, qui a été assassiné à l'âge de 37 ans en 1984. Pour démontrer aussi que la Pologne, effectivement, sort des plans sataniques, vous avez par exemple le journal officiel, donc un grand journal polonais, Gazeta Wyborcza, en mars 2013, qui écrit que Merkel est d'origine polonaise. Et ça, vous l'avez dans mon dernier livre. Vous avez même des hommes politiques, voire le président polonais, ou l'avant-dernier, qui avait repris cette information, qui s'en était flatté. Merkel qui aujourd'hui, ou hier en tout cas, appelle dans The Guardian, le journal anglais, une union de l'Europe contre la Russie, les États-Unis et la Chine. En fait, ce qui se passe, c'est que Merkel, qui connaît les choses souterraines, comme tous les gouvernants en Europe, qui a très bien vu que Schaeffer, son ministre des Finances, s'est entre guillemets suicidé, que son ministre de l'Intérieur, Seehofer, a disparu depuis 5 semaines alors qu'il devait fêter son 70e anniversaire. Donc effectivement, comme la plupart des dirigeants européens, Merkel, je pense qu'elle sent l'odeur de la potence arriver. Ce que les gens ne savent pas sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, sur, on va dire, des gens comme Trump qui sont en train de lutter, qui sont des anti-mondialistes, qui sont en train de lutter contre l'État mondialiste, et qui va certainement, on va dire que cette lutte va certainement déboucher sur des exécutions, sans qu'on le sache, mais il y a des gens qu'on ne verra plus. C'est certainement les Clinton, c'est la même chose. Je pense que les Clinton ne sont plus de ce monde et on ne les reverra plus. Et ça va peut-être le tour de beaucoup de gens. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de la Roumanie, de la France. J'avais fait une comparaison. Voilà. Bon, je ne reviens pas sur ça, mais en tout cas, pour montrer tout le mal que représente Merkel, Merkel appartient à la super loge Parsifal, la même à laquelle appartenait la plus grande sataniste du 19e siècle, 20e siècle aussi, on peut dire, c'est Blavatsky. Donc avec ça, vous voyez qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui représente le mal. Et malgré ça, la Pologne montre, malgré, on va dire, ce pape sataniste qu'est Jean-Paul II, ces politiciens qui sont des politiciens on va dire, des ténèbres. Malgré ça, la Pologne donne, c'est-à-dire que si elle a donné lieu à ces gens-là, naissance à ces gens-là, ce ne sont pas ces gens-là qui ont dirigé la Pologne. Ce sont des gens de grande valeur. Et on le voit à travers le cas, donc à l'heure actuelle, de Mateusz Morawiecki, mais on le voit aussi avec des exemples très simples. Par exemple, le 20 novembre, ce que j'ai souligné, le ministre de la Santé, le 20 novembre 2019, c'est le ministre de la Santé, Eva Kopacz, qui met en garde contre les vaccins au Sénat. Donc ça, quand vous avez un homme politique qui s'oppose au vaccin, on peut dire que c'est un anti-mondialiste qui n'appartient pas au camp. C'est l'assassinat, non pardon, c'est l'accident d'avion du président polonais Lech Kaczynski en 2010. Donc, le 10 avril 2010, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident d'avion, il décède avec son frère. Kaczynski était on va dire, un conservateur, ultra-conservateur, catho-tradi. Et aux États-Unis, donc en avril 2010, qui gouverne? Vous avez Obama, l'homme de la CIA, et qui a comme secrétaire d'État Clinton, voilà, Pizzagate, tout ce qu'on veut. Et il faut savoir qu'à ce moment-là aussi en Pologne, vous avez le camp, qui est un camp secret qui appartient à la CIA, c'est le camp de Starej-Kiuszki. Vous avez un article là-dessus, faites camp de la CIA, Pologne, profit des catholiques, vous avez toutes les informations.
Donc il y a un premier essai pour se défaire, on va dire, ou pour que la Pologne ressurgisse. Et donc cette première tentative échoue, certainement par un accident qui ne doit rien au hasard. Et, mais la Pologne s'en sort. La Pologne s'en sort. En 2015, il y a une dernière tentative, on va dire, on le voit bien, de l'État profond, du Deep State, comme on l'appelle maintenant, en juin 2015, où on envoie un drone à partir de l'Allemagne pour que c'est une provocation en fait, hein, qui amène des pilules abortives, etc. etc. Voilà. Et la Pologne, chaque fois, le peuple polonais, c'est lui qui fait, ce ne sont pas ses politiques en fait, c'est le peuple polonais qui fait sa politique par la prière. 2017, c'est la prière aux frontières. Voilà. Et à partir de là, à partir de la, on va dire, de la constance, de la foi du peuple polonais, eh bien, ils ont les hommes politiques qu'ils méritent, même si on les assassine, il y a toujours un retour, il y a toujours des ministres, il y a, on va dire, il y a un socle politique qui est très fort, et même si la Pologne sort du communisme, eh bien, ce pays montre des valeurs, montre, comme c'est le cas aussi en Hongrie, il y a un vivier comme ça qui arrive par hasard, hein, on va dire par la volonté du bon Dieu, tout simplement parce que ces gens sont priants. Économiquement, la Pologne a été très forte il y a 10 ans, à tel point même que les gens des anciens Länder de l'Est en Allemagne allaient travailler en Pologne, parce que la Pologne avait un taux de croissance, comme on dit, à deux chiffres, je crois que même à 12%, il y a dans les années 90. Hein. Donc ça montre que la constance religieuse amène aussi la prospérité économique. Tout se conjugue ensemble, tout se conjugue, rien ne le fait du hasard. Des hommes politiques qui sont des hommes politiques de résistance, des hommes de foi qui sont des hommes de foi de résistance, une économie qui est prospère, et tout ça parce qu'il y a la prière. Et vous avez exactement les mêmes signes, ou du moins la même chose qui s'est produite en Autriche à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Autriche était normalement condamnée pour être dominée par la Russie. Hein. Ça, c'est un avocat qui a écrit un livre qui avait été interdit par De Gaulle, L'Europe de l'Est trahie et vendue, par donc un avocat de Bucarest, Bacciu, qui a été écrit dans les années 40, seulement. Et donc, qu'est-ce que fait le peuple autrichien? Eh bien, il prie le chapelet justement pour ne pas tomber dans le communisme. Et l'Autriche échappe au communisme. Donc, ce que je dis depuis le début, ne vous embarquez pas, ce n'est pas le moment d'avoir des noms. Tous les noms qu'on va vous proposer, ce sont des noms de guignols en uniforme, des gens qui sont des gens du compromis, qui n'ont jamais rien dénoncé. Déjà, regardez si ces gens ont dénoncé la 5G, s'ils ont dénoncé le coronavirus en disant que le coronavirus c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est la 5G qui est derrière. Si ces gens-là ont été incapables de ça, ils seront incapables du reste. Et moi, je préfère avoir 1000 fois, je dirais, à l'Élysée ou ailleurs, des femmes comme Sarah Counial, bon, qui est quand même une députée, ou Emma et Chloé, qui feront leur expérience, que des gens de compromis. On n'a plus besoin de ça. Là, on évite une dictature. La dictature la plus, qui devait être la... Je suis persuadé qu'en France, il y avait des camps qui attendaient les résistants. Hein. Ça, peu de gens le savent. Mais un peu comme les camps FEMA aux États-Unis, ou enfin même la même chose. Donc, il ne faut pas s'embêter avec ça. La France vaut mieux que des noms de gens petits carreaux, comme on dit en Allemagne, klein Kerlich, so, hein, des gens qui ont une conscience à dessous, qui pèsent chacun de leurs mots. Et non, on n'a absolument pas besoin de ça. On a besoin de gens qui sont intègres dès le départ. Comme l'a montré l'Islande avec le maire de Reykjavik, Jon Gunnar, il faut des gens comme ça. Et ces gens-là, après, s'éduquent avec le temps, prennent de l'expérience. Du moment qu'il y a la bonne volonté, après, tout est bon, quoi. Mais on n'a pas besoin de gens qui vont nous amener encore sur les bas-fonds, des gens de compromis, qui ont peur toujours de dénoncer la vérité, qui ont peur de leur ombre, enfin, bon,
des gens médiocres, non, non, non. Il vaut mieux des gens sans expérience, qui démarrent à zéro, mais des gens intègres, comme en Allemagne avec Xavier Naidoo, ce fameux rappeur qui est très connu ici. Hein, c'est pas qu'un rappeur style NTM, il a fait l'hymne national de l'équipe de football allemande en 2006, donc il est très connu. En termes très grossiers, il a dit le masque c'est pour ton, etc. Enfin, que des propos comme ça. Et c'est un intellectuel, véritablement, il fait de la très grande musique. Et vous avez aussi Jünger Elsässer, qui est un ancien maoïste, qui est nationaliste, hein, et qui a une revue donc, qui s'appelle Compact, que je vous encourage à regarder. C'est bien au-delà de ce qu'on peut produire en France, hein, qui tire à 40 000 exemplaires. Alors, tous ces gens-là, je vais essayer, tous ces gens qui en Allemagne, puisque l'Allemagne maintenant est en train de se révolter, ça on ne vous le dit pas en France. Stuttgart est devenue, on va dire, la capitale du Bade-Württemberg, est devenue là, pour l'instant la capitale anti-coronavirus. Donc tout ça, dans les jours à venir, je vais essayer de vous l'exposer. Moi, tout ce que je demande, ben, voilà, c'est ne vous faites pas aveugler par des gens à dessous. Priez d'abord cette première étape et on aura des gens comme on les a eu en Pologne. Ça, c'est mon message. Chaque chose en son temps. Voilà, il faut prier pour avoir, on va dire, le bonheur d'avoir des hommes politiques comme les Polonais. Et prions surtout donc pour avoir des gouvernants dignes du peuple français. Prions, faites votre chapelet pour ceux qui savent le faire, pour ceux qui ne savent pas, qu'ils fassent autre chose. Mais priez pour que Dieu, de la manière que cela lui plaise, que notre Seigneur nous débarrasse de nos gouvernants.